Salut, salut, bienvenue dans la page d'Arrêt en Afrique. Moi, c'est Clovis Tato. Aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Salut, frère. Bonsoir, mon frère. Comment je te porte? Très bien, merci et toi? Je suis là. Merci d'avoir accepté de faire cette interview avec nous. Okay. Frère, j'aimerais savoir, pour combien de temps que vous êtes en Italie? Moi, ça fait pratiquement 1 an et demi que je suis en Italie. 1 an et demi. Yeah. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour mes abonnés, s'il vous plaît? Bon, moi, c'est Landry. Je suis Camerounais, âgé de 28 ans. Et je réside dans la ville de Genova. Et je suis étudiant infirmier. Étudiant infirmier? Oui. Ouais. Ça veut dire que c'est la première fois qu'on a quelqu'un comme ça dans la chaîne. Étudiant infirmier. Frère, j'aimerais savoir, comment alors un Camerounais, en tant que vous, qui fait pour demander par rapport au visa, comment vous faites pour arriver, pour venir ici en Italie? Parce que tu n'es pas besoin, nous on connaît effectivement beaucoup en travers des besoins, n'est-ce pas? Mais vous arrivez en Italie en tant qu'étudiant, comment on fait alors? Quelle est le procédure que les gens doivent faire étant en Afrique ou au Cameroun pour avoir le visa ou pour avoir le visa étant étudiant pour venir en Italie? Comment vous avez fait pour avoir tout ça? Pour avoir le visa en tant qu'étudiant, tout premièrement, d'abord, tout part des cours de langue italienne. Ok. Après avoir eu ton diplôme de langue italienne, ok. C'est d'où tu commences la procédure au niveau de l'ambassade pour la demande de visa. Ok. Et c'est vrai que pour la demande de visa, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, vu la caution et le garant. Okay. Ce qui est un peu très difficile pour les étudiants camerounais. Et du coup, bon, en fait, dans la globalité, il faut juste commencer par les cours de langue et après faire une procédure de demande de visa et puis basta. Ok. S'il y a un Africain ou un Camerounais au Cameroun qui a eu le bac et qui part à faire la langue italienne comme ça, peut-être A1, A2, oui. Est-ce qu'avec le bac là, il peut demander le visa pour venir en Italie en tant qu'étudiant pour faire la matière infirmière? Et on lui donne le visa comme ça là? Le niveau de langue que l'ambassade demande ou bien les universités italiennes demandent, c'est le niveau B2. C'est le niveau que l'université et l'ambassade demandent pour pouvoir avoir un visa étudiant. Okay. Donc, si un étudiant qui a eu le baccalauréat au Cameroun désire venir en Italie pour continuer ses études, celui-ci doit d'abord avoir un diplôme de langue B2 de la CILS, de la CELI, ou bien de la Tchétchite. Bon, il y a différents examens de langue, mais il doit choisir un seul examen. Quand il aura cet examen-là, lui, il pourra faire sa procédure de demande de visa et se retrouver en Italie comme moi. Ah. Ouais, moi, ici en Italie, la vie est très belle, quoi. Yeah. La vie est très belle. Donc, ça veut dire que vous trouvez heureux en Italie? Non, je me trouve très, très bien, merci. Ok, frère, j'aimerais savoir, en tant qu'Africain comme vous, quels sont les challenges que vous avez rencontrés quand vous êtes arrivé en Italie en tant qu'étudiant d'un pays qui parle une langue que vous n'êtes pas habitué avec, comme un Africain qui arrive, il est habitué avec la langue anglaise ou français, et tu arrives dans un pays comme l'Italie qui parle la langue italienne. Comment toi tu as fait pour t'en sortir avec dans ces moments-là? Bon, c'est vrai, quand je suis arrivé au début, la langue que j'ai appris au pays, oui, était complètement de l'opposé de ce que je suis arrivé sur le territoire j'ai rencontré. Parce que les Italiens ici, en général, lorsqu'ils parlent, ce n'est pas de la même manière que les vocaux qu'on nous faisait écouter lorsqu'on faisait les cours de langue. Ce qui fait que quand je suis arrivé ici en Italie, j'ai eu énormément de difficultés au niveau de la langue. Et ce qui m'a permis d'augmenter mon niveau linguistique, c'est le fait de regarder les dessins. J'ai commencé d'abord par les dessins animés en italien, voir les petits dessins, les dessins animés italiens. Après, j'ai essayé d'augmenter le niveau. Je suis allé maintenant au niveau des films, essayer d'entrer dans la communauté italienne, d'avoir des amis italiens, de pouvoir dialoguer un peu avec eux. Parce que si tu viens et que tu décides de rester de ton côté, oui, tu essaies de renfermer sur toi-même, vraiment tu auras énormément de difficultés. Vu aussi qu'au niveau de l'université, tu dois parler parce que il y a, en plus de l'écrit, il y a aussi l'oral. Donc, ce qui fait que si tu passes l'écrit, tu dois aller faire l'examen oral. Et au niveau de l'examen oral, tu es obligé de parler la langue. Parce que si tu ne t'estimes pas, tu ne pourras rien dire devant le professeur. Même si tu as les connaissances acquises, même si tu as eu à étudier, tu as eu à bien étudier, à bien mémoriser tes leçons,
Si tu ne parviens pas à dire 2 ou 3 mots, le professeur va te renvoyer, va te dire que non, c'est pas, tu n'as pas le niveau. Oh, tu connais la chose, mais pouvoir t'exprimer, c'est un peu difficile. Ce qui fait que quand tu arrives, tout d'abord, il faut essayer de mettre un accent sur l'apprentissage de la langue, parce que la langue sera toujours un blocus. Okay. Si tu n'apprends pas la langue, tu risques d'essayer de rester dans ton coin, de maintenir les mêmes habitudes que quand tu étais au pays, de rester dans la communauté camerounaise. Si tu es camerounais, dans la communauté africaine en général, oui. Disons comme ça, africaine, tu vas pas pouvoir t'en sortir en fait. Donc, c'est mieux d'apprendre la langue et d'apprendre vraiment la langue et d'être entouré des Italiens en fait. Ok frère, moi je suis un peu, comment on dit ça encore là? Je suis un peu, parce que moi j'aimerais vraiment vous demander, les étudiants comme vous, moi je sais que les étudiants ils ont pas une longue période pour travailler, comme les étudiants disent que les étudiants parfois ils travaillent comme 4 temps ou 5 temps. En tant qu'étudiant en Italie, on dit que la vie est difficile en Italie. Et en tant qu'étudiant, toi qui vous n'avez pas beaucoup de heures d'études, comment vous faites pour vous en sortir? Payer le loyer, à la nourriture, si tu as la voiture, tu dois payer ta voiture, tout, comment tu as fait pour t'en sortir dans ce domaine-là, en dehors là-bas? Parce que quand ils te voient, ils voient quelqu'un qui est chaud, quelqu'un qui a un mot Italie, tu vois. Comment vous faites ça alors, en tant qu'étudiant? Bon, nous, en tant qu'étudiants, l'avantage que nous, en tant qu'étudiants étrangers, nous avons, c'est que quoi? Nous, il y a le système, ici en Italie, on a la chance d'avoir un système boursier. Okay. Dans lequel on a la possibilité il y a les entreprises qui aident les étudiants, dans le sens qu'ils leur donnent une maison, bon, une chambre, disons comme ça là. Une maison, c'est trop dit. Une chambre dans laquelle l'étudiant ne paye pas le loyer, il ne paye ni l'électricité, gaz et tous les espèces de la maison, quoi. Oui. Et lorsque l'étudiant demande la bourse, lorsque l'étudiant demande cette bourse-là, il a la maison. Oui. Et il y a aussi une certaine somme que l'institution de la bourse lui donne à la fin de chaque année. Ce qui lui permet de pouvoir survivre, quoi. De pouvoir s'en sortir. De pouvoir s'amuser, manger et faire tout ce qu'il peut. Acheter ses habits et un peu fêter, quoi. Ouais. Et aussi boire, même si c'est 1 ou 2 bières, un peu comme ça là. Disons aussi. Frère, s'il vous plaît, j'aimerais savoir. Je sais que si les gens qui regardent la vidéo, les gens qui s'abonnent à la chaîne, si quelqu'un veut venir en Italie en tant qu'étudiant, n'est-ce pas? Là-bas, tu me dis déjà qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans Njor. Donc, quand je dis Njor, ça veut dire que tout se passe gratuit. On te donne l'argent, l'hébergement c'est gratuit. Oui. La manger c'est gratuit, tout c'est gratuit. Et on te donne encore. L'argent qu'on vous donne là, à la fin d'année là, un an, c'est combien? On vous donne combien comme ça là? Bon. Est-ce que tu sais le net? Ça dépend. Honnêtement, si je ne peux pas dire la somme exacte parce que ça dépend des régions. Chaque région a son quota qui l'attribue aux étudiants. Je sais pas si tu vois un peu. Oui. Donc, par exemple, ici là dans la Lombardie, ils ont une somme qu'ils décident d'attribuer à chaque étudiant. Okay. Dans l'Emilia-Romagna, il y a une autre somme parce que les institutions sont diverses en fonction des régions. Tu vois un peu, non? Oui. C'est quand le bando, on appelle cela le bando. Quand le bando sort, que tout étudiant, quand on voit les étudiants, chaque étudiant aura telle somme à la fin d'année. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, c'est pas du genre, il ne peut pas dire un chiffre exact parce que dans divers, c'est différent dans chaque région, en fait. Frère, ok. Moi, je vous félicite d'abord pour venir en Italie, pour pouvoir être infirmière. Un beaux-ailleurs, disons un beaux-ailleurs comme moi qui arrive en Italie, qui a fait le camp en Afrique. Mais aujourd'hui, je dis que, ok, je vois que non. Est-ce qu'il y a possibilité qu'un beaux-ailleurs qui arrive en Italie peut aller avant pour faire la possibilité de devenir infirmière comme vous? Mais je pense que oui, parce que tout d'abord, honnêtement, le système des beaux-ailleurs, je ne m'y connais vraiment pas. Oui. Je ne peux pas dire comment est-ce parce que moi, je ne suis pas venu en tant que beaux-ailleurs, je suis venu en tant qu'étudiant. Moi, je connais juste les choses qui concernent les étudiants. Les étudiants, ok. Pour le côté beaux-ailleurs, je ne sais pas, mais ce qui est sûr,
il peut avoir une procédure que le Beaux-Arts doit faire pour pouvoir être infirmier. Parce que je pense que ici en Italie, il y a les Beaux-Arts qui aujourd'hui sont devenus infirmiers, quoi. Donc, c'est qu'il y a une procédure à suivre pour l'être. Bon, moi, je ne suis pas Beaux-Arts, ce qui fait que je n'ai pas eu à demander. Je n'ai pas eu à poser cette question-là. Parce que moi, je pose plus ces questions par rapport à ce qui me concerne. Okay. Oui. Tu vois, moi j'ai demandé, faire la demande là comme ça pour mes Beaux-Arts. Est-ce que tu comprends? Pour mes Beaux-Arts, parce que on est beaucoup ici là, ici en Europe, tu vois, pour mes Beaux-Arts. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment la volonté pour continuer l'école, mais tu vois, mais ils ne savent pas comment faire. C'est pour ça que je vous ai demandé la question, est-ce que vous connaissez? Et sinon, frère, est-ce que vous allez encourager quelqu'un qui veut prendre comment on dit encore, le travail clandestin, comme Beaux-Arts, quelqu'un qui soit en Afrique, qui vient en Italie? Est-ce que vous allez accepter quelque chose comme ça là? Bon, par rapport à toutes les histoires qui se racontent là, je ne peux pas encourager quelqu'un de prendre la route pour venir ici en Europe. Parce que lorsque nous sommes en Afrique, nous disons que nous tous, parce que même moi, avant d'arriver ici là, en Italie, je disais, oh, je vais prendre la route, oh, c'est monté, descendu. Mais à travers les histoires qui se passent sur TikTok et ce que nos amis nous racontent, vraiment, je ne peux pas encourager quelqu'un de prendre la route pour arriver ici, parce que ce n'est pas 50-50. On va dire, c'est 25% de chances de pouvoir arriver ici. Les 75%, tu peux laisser ta vie en route. Donc, je ne peux pas conseiller quelqu'un de prendre la route du désert et de la mer. Parce que, comme on dit, la mer, c'est un tombeau, c'est le tombeau ouvert. Donc, pour ma part, si vous êtes au Cameroun, c'est mieux d'avoir votre baccalauréat, chercher à faire beaucoup de langues et de venir ici en Italie, parce que pour la procédure pour l'Italie n'est vraiment pas compliquée. Laissez les histoires de la mer, du Beaux-Arts et tout ce qui va avec là. Cherchez une bonne procédure pour pouvoir arriver ici là et pouvoir réaliser vos rêves. C'est un peu ça. Frère, est-ce que l'argent vous rend heureux? Oui. Bon, vraiment, cette question-là, je ne veux pas vous voir à cette question parce qu'actuellement, je n'ai pas encore dit, je n'ai pas encore l'argent. Je ne sais pas si tu vois un peu, je n'ai pas encore l'argent. C'est quand j'aurai l'argent, parce qu'actuellement, je suis encore étudiant. Je n'ai pas encore l'argent. Tu n'as pas encore l'argent? C'est quand j'aurai l'argent que je vais savoir si réellement, si l'argent est heureux ou pas. Mais actuellement, c'est là, par rapport à ce que je vois, l'argent, bon, ça participe quand même au bonheur. Ça participe quand même au bonheur. Ça participe largement au bonheur. Ok, frère, un conseil alors, pour la jeunesse, les jeunes qui regardent la chaîne, pour mes abonnés, un conseil pour avant qu'on termine la vidéo, l'interview. Bon, le conseil que moi je vais donner aux jeunes, à ceux qui arrivent ici en Italie, c'est de ne pas se presser à se dire, bon, je suis arrivé en Italie, il faut que je cherche l'argent parce que soit j'ai laissé ma famille au pays, la famille souffre, il faut que je cherche vite l'argent. La première des choses, c'est d'abord de chercher à s'intégrer. Parce que si tu ne t'intègres pas, tu vas, parce que le travail, il y a pas manqué de travail, il y a pas manqué de travail ici là. Tu vas chercher le travail. Mais après, à un certain âge, quand tu atteins peut-être 40 ans, 45 ans, tu n'as aucune formation que tu as fait. Tu vas te rendre compte que le salaire qu'on te donne là, actuellement, c'est là. À un certain âge, tu vas te rendre compte que ce salaire-là est petit. Et à cet âge-là, tu ne pourras plus revenir en arrière pour pouvoir faire une formation. Bon, ce qui est là, c'est que quand vous arrivez, et que vous arrivez ici en Italie, en tant que Beaux-Arts ou en tant qu'étudiant, moi, je vous conseille soit de terminer vos études. Finissez d'abord vos études et après, cherchez le travail en fonction des études que vous avez fait. Et si vous êtes Beaux-Arts, cherchez à vous intégrer, apprenez la langue, cherchez à apprendre un métier. Et après avoir appris ce métier, là vous pourrez manger de ce métier jusqu'à ce que vous décidez, bon, mon moment est arrivé, j'ai assez amassé d'argent, j'ai décidé de rentrer au Cameroun, faire ma retraite et consort. Donc, ne vous précipitez pas, parce que l'argent ici, là, ça ne fuit pas. Ça ne fuit pas, en fait. C'est un peu ça. Ouais, frère, je vous remercie vraiment pour l'interview et pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Ok, merci aussi à vous par rapport à ce que vous faites. C'est vraiment très instructif. Non seulement pour les gens qui sont au Cameroun, mais aussi pour ceux qui sont ici, là. Parce que même moi, j'ai essayé de voir vos vidéos et vraiment, ça m'a beaucoup plu.
j'ai tiré beaucoup d'enseignements par rapport à cela. Ah, merci beaucoup. Vraiment, merci aussi à vous. Non, merci, merci. Je suis vraiment ravi. Vous avez suivi la vidéo. Ça fait une partie de l'amour. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas de liker, commenter, partager. Et abonnez-vous même.